Forex pratique 50 règles. Sur les 50 règles de trading selon le cabinet Forex pratique. Notons que le cabinet dispose de plus de 150 règles. Préambule. Le Forex est un moyen d'investissement en ligne dans la catégorie de la bourse, appelée marché de devises, c'est-à-dire la valeur financière dégagée dans la transaction des paires de devises internationales, eu égard aux nombreuses pertes d'argent, avec leurs corollaires de conséquences graves et négatives. Le cabinet Forex pratique a décidé d'amoindrir le choc par sa formation en ligne via un lien d'affiliation dans un vocabulaire personnalisé plein de néologismes, bien que le Forex en lui-même soit gorgé de vocabulaire plus technique et académique. Donc, souffrez de la nouveauté de cette manière de communiquer et de donner l'information. Au texte. Notre méthodologie. Celle-ci est divisée en 4 points. 1. Situation. Qu'est-ce que nous observons par rapport à la baisse, à la hausse, à la stagnation? Quelle est l'attitude de la courbe des prix? Quels sont les rapports ou relations imbriquées par des positions entre MME, moyenne mobile exponentielle, MACD, moyenne mobile convergente divergente, LS, la ligne de signal du MACD, et l'histogramme que nous appelons histo. 4. Quelle règle à identifier et comment l'appliquer? C'est-à-dire l'identification de la règle de prix de position à appliquer dans le cas observé sur le marché. Nota bene. Les règles doivent être préalablement apprises et testées. Pour les novices, nous avons mis en place la méthode zéro faute. Qui leur permet de trader sans trop cogiter, mais après, il faudrait qu'ils grandissent par l'approfondissement de dans leur manière de prendre les trades. Donc on dit que pour les novices, une méthode appelée zéro faute est mise à leur disposition pour leur permettre de travailler aisément. Mais l'optique est de chercher encore à s'améliorer. Pour les professionnels aussi de même, nous allons développer une méthode de 50 à 100 pips pour rien. C'est une nom qui est donné à cette méthode afin de perfectionner leur stratégie. Et pour les plus aguerris ou avertis, nous sommes ouverts à tous les champs de stratégie. Première dizaine des 50 règles de trading selon le cabinet Forex pratique. Règle numéro 1. Lorsque la courbe des prix descend avec la coupure du MACD vers le bas et que MME, la moyenne mobile exponentielle, n'a pas encore coupé MS, pourtant son allure va vers le bas, on doit laisser passer le breakout haussier
et récupérer la descente en vente rapidement. Donc, je reprends. Lorsque la courbe des prix descend avec la coupure du MACD vers le bas et que MME n'a pas encore coupé MS, pourtant son allure va vers le bas, on doit laisser passer le breakout haussier et récupérer la descente en vente rapidement. Première dizaine des 50 règles de trading selon le cabinet Forex Pratique. Règle numéro 2. Lorsque le cours du MACD est en sommet bas, en coïncidence avec la barre du sommet inférieur de Histo sous LS, et que MACD n'arrive pas encore à traverser LS, ou son mouvement de coupure de LS n'est pas encore achevé, on doit entrer en vente. Même si le sommet bas était une opportunité pour entrer en achat, malheureusement, MACD n'a pas achevé sa course. On doit entrer en vente. Je réponds. Lorsque le cours du MACD est en sommet bas, en coïncidence avec la barre du sommet inférieur de Histo sous LS, et que MACD n'arrive pas ou n'a pas encore traversé LS, ou son mouvement de coupure de LS est inachevé, on doit entrer en vente, même si le sommet bas était une opportunité pour entrer en achat. Malheureusement, MACD n'a pas achevé sa course. On doit entrer en vente. Explication d'illustration. Voilà. Le cours c'est un tracé du MACD. Sur AGA, le MACD, on l'a mis en rouge. Maintenant, quand on parle des sommets bas, cette ligne rouge là est comme un triangle, mais le sommet est vers le bas. Et ce triangle là est en coïncidence, est conjoint au sommet inférieur de Histo. C'est-à-dire, les barres du programme, les dispositions, il y a une barre qui est plus grande. Et les dispositions, c'est sous forme aussi d'un triangle. Et cette barre-là, qui est plus grande, coïncide aussi avec le coude qui est sous forme de sommet du MACD. Maintenant, MACD aussi étant en mouvement, MACD se trouve sous sa ligne de signal qu'on appelle LS qui est en bleu. Donc, dans sa traversée, il n'arrive pas à traverser LS, c'est-à-dire à couper LS pour avancer. Donc, son allure est inachevée. Donc, il ne touche pas LS. Donc, lorsque on est en train de trader et qu'on voit ce coude-là qui apparaît, et le sommet inférieur aussi qui coïncide avec ce coude, comme MACD n'arrive pas encore à traverser LS, dans cet endroit ponctuel-là, nous devons entrer en vente. Voilà, parce que quand on voit le sommet bas, automatiquement, on se dit que c'est un point d'entrée en achat. Mais ici, le tracé n'a pas touché, n'a pas encore traversé LS. Même s'il touche mais qu'il ne traverse pas, on doit entrer en vente. Première dizaine des 50 règles de trading selon le cabinet Forex Pratique. Règle numéro 3. Lorsque MACD émet un coude haussier conjointement à la sortie du sommet Histo inférieur hors de BB, c'est-à-dire la bande de Bollinger, il y a un breakout haussier qui est une opportunité.
deuxième dizaine des 50 règles de trading selon le cabinet Forex Pratique. Règle numéro 3. Lors de bébé rectangle, c'est-à-dire lorsque la bande de Bollinger se présente sous forme d'un rectangle moyen, s'il y a un mouvement curviligne baissier du ME, la moyenne mobile exponentielle, conjointement à un mouvement curviligne en sommet baissier du MACD, au-dessus du sommet supérieur de Histo, on doit entrer en vente. Donc je réponds, lorsque la bande de Bollinger se présente sous la forme d'un rectangle moyen, nous constatons un mouvement curviligne baissier, la moyenne mobile exponentielle ME, qui est conjoint au mouvement curviligne en sommet baissier du MACD, se trouvant au-dessus du sommet supérieur de l'histogramme, on doit entrer en vente. Explication, illustration. Donc, lorsque nous tradons la grande barre qui englobe tous les autres indicateurs qui est appelé la bande de Bollinger, se présente la forme d'un rectangle moyen. Alors, nous observons que la moyenne mobile exponentielle effectue un mouvement curviligne baissier. C'est-à-dire, elle fait une curve et se dirige vers le bas. Ce mouvement-là coïncide aussi avec le MACD aussi qui fait un mouvement curviligne vers le bas. Cependant, le MACD qui effectue ce mouvement curviligne là a une forme en sommet, c'est-à-dire une forme d'un triangle. Et se dirige vers le bas aussi. Mais dans la coïncidence de ces deux indicateurs, l'histogramme aussi se présente sous la forme aussi d'un triangle. Mais cette fois-ci, le sommet est là-haut. Le comparé sommet histo supérieur. Donc, MA, ME sont dans un mouvement curviligne baissier. MA a la forme d'un sommet baissier. Et puis maintenant, l'histogramme aussi se présente sous forme aussi d'un sommet, c'est-à-dire la forme d'un triangle. Alors, on doit entrer en vente. L'histogramme qui se présente la forme d'un sommet, on appelle sommet supérieur histo, à un côté descendant et un côté ascendant. Donc, lorsqu'il y a coïncidence de l'indicateur avec ce sommet-là, c'est le côté descendant, le deuxième côté qui prend le dessus. Et ce deuxième côté-là aussi est lié au mouvement curviligne du MACD, qui a la forme aussi d'un sommet baissier, et puis le MACD aussi, le ME aussi, qui fait un mouvement curviligne baissier. Donc tous ces indicateurs-là se convergent vers la baisse par une description tantôt identique, tantôt différente. Donc je reprends. La bande de Bollinger elle a la forme d'un rectangle moyen. L'indicateur ME effectue un mouvement curviligne baissier, un mouvement curviligne vers le bas. Ce mouvement curviligne vers le bas est conjoint aussi au mouvement curviligne vers le bas du MACD, mais le MACD présente un sommet baissier, c'est-à-dire le tracé se fait comme un triangle. Maintenant, l'histogramme aussi présente aussi
un sommet se présente aussi sous la forme d'un sommet, c'est-à-dire sous la forme d'un triangle. Et c'est pourquoi on parle ici des sommets histo-supérieurs. Donc, ces trois indicateurs qui sont conjoints avec leur forme qu'on vient de décrire nous indiquent que nous devons entrer en vente. Donc, c'était la deuxième dizaine des 50 règles de trading selon le cabinet Forex Pratique, la règle numéro 3. Deuxième dizaine des 50 règles du trading selon le cabinet Forex Pratique, règle numéro 4. Première partie de l'ouverture de la bande des Bollinger, la bande inférieure. Si une bougie noire descend et que ME et MA font un mouvement qui vient baissier conjoint, on doit entrer vite en vente. Donc je reprends. Lors de la première partie de l'ouverture de la bande de Bollinger au niveau de la bande inférieure, si une bougie noire descend et que la moyenne mobile exponentielle et le MACD, la moyenne mobile convergente divergente, sont en mouvement qui vient baisser. Tous deux à la fois, on doit entrer vite en vente. Deuxième dizaine des 50 règles de trading selon le cabinet Forex Pratique. Règle numéro 5. Lors de la vague baissière, si nous constatons que le cours du retracement du MACD, il y a un pic et que ce pic du cours du retracement est conjoint à la sortie du sommet inférieur de l'histogramme, on reste à l'écart soit pour récupérer rapidement la baisse en vente, ou si on est plus rapide, on entre en achat. Donc dans ces deux cas de figure, je préfère la prudence, on patiente et on entre en achat malgré le temps que cela mettra. Donc pour faire court dans cette règle numéro 5, on a une base baissière, MACD effectue un retracement aussi en émettant son pic au niveau de son coude, et ce pic qui est émis au niveau de son coude coïncide aussi avec la sortie du sommet inférieur de l'histogramme. On patiente et on entre en achat. Voilà. Si on est plus rapide aussi, on peut patienter, récupérer la baisse et puis après encore on entre en achat. Mais il est préférable lorsqu'on voit lors de la vague baissière le pic du cours du retracement du MACD être conjoint au sommet inférieur de l'histogramme, on patiente un peu et puis dès qu'il y a l'indice maintenant d'entrer en achat, on entre maintenant en achat. Dizaine des 50 règles de trading pratique. Règle numéro 1. Lors de la coupure baissière du MACD, en coïncidence avec FE qui est confondu et superposé à MS, on doit entrer en achat. Je reprends. Troisième dizaine des 50 règles de trading selon le cabinet Forex Pratique. Règle numéro 1. Lors de la coupure baissière du MACD, en coïncidence avec la moyenne mobile exponentielle ME qui est confondue ou superposée à MS, on doit entrer en achat. Troisième dizaine des 50 règles de trading
selon le cabinet Forex Pratique. Règle numéro 2. En TDH, c'est-à-dire en tendance haussière, lorsqu'il y a une élévation haute de MACD en coïncidence avec ME superposé confondu, on doit entrer en achat. Donc je réponds. Troisième dizaine des 50 règles du trading selon le cabinet Forex Pratique. Règle numéro 2. En tendance haussière TDH, lorsqu'il y a une haute élévation de MACD en coïncidence avec ME, moyenne mobile exponentielle, qui est supposé ou confondu à MS, à ligne de signal, on doit entrer en achat. Troisième dizaine des 50 règles de trading selon le cabinet Forex Pratique. Règle numéro 3. En TDH, en tendance haussière, lorsque le sommet supérieur de Histo allonge la cassure baissière, le pic du retracement haussier n'est pas toujours en coude. Souvent, il est en tracé équerre. Donc, je réponds. Troisième dizaine des 50 règles de trading selon le cabinet Forex Pratique. Règle numéro 3. En tendance haussière TDH, lorsque le sommet supérieur de Histo allonge la cassure baissière, le pic du retracement haussier du MACD n'est pas toujours en coude. Souvent, il est en tracé équerre. Donc, explication, illustration. Nous sommes en tendance haussière. Une série de bougies blanches, longues, plus ou moins longues. Un partie de quelques bougies noires tout au long de la bande de Bollinger ou à l'intérieur. Donc la courbe des prix évolue du bas vers la haut. Nous nous trouvons maintenant dans une situation où les barres d'histogramme forment un triangle dont le sommet est là-haut. Donc on parle ici de sommet histo supérieur. Et cette présence-là allonge la cassure baissière. C'est-à-dire que la cassure baissière augmente en intensité. Pendant ce temps, nous retenons que le pic du retracement haussier du MACD n'est pas toujours en coude. Souvent, il est en tracé équerre. Donc, quand on parle du pic du retracement haussier du MACD, dans le coude, il y a aussi la forme du tracé équerre. Troisième dizaine des 50 règles de trading selon le cabinet Forex Pratique. Règle numéro 4. Le breakout haussier du MACD lors de la coupure baissière directe ne dure pas à cause du mouvement baissier de ME sous MS. Donc, je reprends. Troisième dizaine des 50 règles de trading selon le cabinet Forex Pratique. Règle numéro 4. Le breakout haussier du MACD lors de la coupure baissière directe ne dure pas à cause du mouvement baissier de ME sous MS. Troisième dizaine des 50 règles de trading selon le cabinet Forex Pratique. Règle numéro 5. Lorsque la vague baissière passe par la clôture
de la partie inférieure de la bande de Bollinger seulement, on entre en vente. Par contre, on entre en achat si et seulement si le deuxième pic du vrai coude haussier du MACD apparaît, même si on est hors de BB. Donc, je reprends. Lorsque la vague baissière passe par la clôture ou la limite de la bande inférieure de Bollinger seulement, on entre en vente. Par contre, on entre en achat si et seulement si le deuxième pic du vrai coude haussier du MACD apparaît, même si on est hors de BB, hors de la bande de Bollinger. Quatrième dizaine des 50 règles de trading selon le cabinet Forex Pratique. Règle numéro 1. ME confondu à MS, dont l'allure se dirige vers le bas. Si MACD aussi a une allure conjointe vers le bas à celle de ME confondu à MS, dès qu'une bougie noire apparaît à l'intérieur de la bande de Bollinger, dit BB, on doit entrer en vente. Je reprends. Quatrième dizaine des 50 règles de trading selon le cabinet Forex Pratique. Règle numéro 1. Lorsque ME, moyenne mobile exponentielle, est confondue à la moyenne mobile simple par ligne de signal et l'allure de ME se dirige vers le bas, conjointement, si MACD aussi a une allure vers le bas, dès qu'une bougie noire apparaît à l'intérieur de la bande de Bollinger, on doit entrer en vente. Explication et illustration. Lorsque les deux signaux ME et MA ont une allure baissière, ME initialement confondu à MS, l'apparition d'une bougie noire à l'intérieur de la bande de Bollinger entraîne automatiquement une entrée en vente. Quatrième dizaine des 50 règles de trading selon le cabinet Forex Pratique. Règle numéro 2. Lors de la vague baissière hors de la bande de Bollinger BB, si après la coupure haussière du MACD, la montée du tracé du MACD coïncide avec une barre minimale d'intersection de histo, on doit entrer en achat. Donc, je reprends. Quatrième dizaine des 50 règles de trading dans le cabinet Forex Pratique. Règle numéro 2. Lors de la vague baissière hors de la bande de Bollinger BB, si après la coupure haussière de MACD, la montée du tracé de MACD coïncide avec une barre minimale d'intersection de histo, on doit entrer en achat. Explication, illustration. Nous sommes en vague baissière hors de la bande de Bollinger. MACD a effectué une coupure haussière et son tracé monte. Et on constate que ce tracé-là coïncide avec une petite barre de l'histogramme, puisque
les slogans aussi évoluent en fonction des indicateurs. Donc lorsque le tracé aussi du MACD coïncide avec une barre minimum et une petite barre, alors on doit entrer en achat. Quatrième dizaine des 50 règles de trading dans le cabinet Forex pratique. Règle numéro 3. Lors de la coupure haussière du MACD non conjoint à ME, on doit entrer en vente. On parle ici de reverse baissier. Reverse parce que la coupure est haussière et comme elle n'est pas conjointe à ME, alors on entre en vente. Donc c'est comme si on rentrait dans le sens contraire. On parle de reverse baissier. Donc je réponds. Quatrième dizaine des 50 règles du trading dans le cabinet Forex pratique. Règle numéro 3. Lors de la coupure haussière du MACD, coupure non conjointe à la moyenne mobile exponentielle, on doit entrer en vente. C'est un reverse baissier. Quatrième dizaine des 50 règles de trading dans le cabinet Forex pratique. Règle numéro 4. Lors d'une coupure baissière conjointe de MA et ME, on doit entrer en vente. Je réponds. Quatrième dizaine des 50 règles de trading dans le cabinet Forex pratique. Règle numéro 4. Lors d'une coupure baissière conjointe de MA et ME, c'est-à-dire une coupure conjointe de la moyenne mobile divergente convergente appelée MACD et la moyenne mobile exponentielle notée ME, on doit entrer en vente. Quatrième dizaine des 50 règles de trading dans le cabinet Forex pratique. Règle numéro 5. Les différents types de coupures du MACD vers le haut sont 1. La coupure directe haussière. On entre en achat si il y a coïncidence avec la moyenne mobile exponentielle qui coupe aussi vers le haut. Sinon on rentre en reverse. 2. La coupure haussière oblique. Là on rentre en vente. La coupure haussière couchée, on rentre aussi en vente. La coupure haussière oblique droite, on rentre en achat. La coupure avec petite élévation haussière, on entre en achat. Donc je réponds. Quatrième dizaine des 50 règles de trading selon le cabinet Forex pratique. Règle numéro 5. Les différents types de coupures de MACD vers le haut sont 1. La coupure haussière directe. On entre en achat si elle est conjointe à celle de ME vers le haut. Sinon on rentre en reverse. La coupure oblique haussière, on rentre en vente. La coupure haussière couchée, on entre aussi en vente. La coupure haussière oblique droite, on entre en achat. La coupure haussière avec petite élévation haussière, on entre en achat. Le mur de histo inférieur, il est nullement important que le tracé du MACD coupe LS pour que la hausse atteigne son maximum, même si ME est en dessous de MS. Je réponds. Complément
Deuxième complément aux 50 règles de trading selon le cabinet Forex Pratique. Complément 20. Si le coude du tracé haussier du MACD coïncide avec le sommet histo inférieur, il est nullement important que le tracé du MACD coupe LS pour que la hausse atteigne son maximum, même si ME est en dessous de MS. On doit entrer en achat. Complément 2. Si le point de coupure haussière du MACD coïncide avec le vide qui est entre deux intersections histo, c'est que la hausse va être grande. Complément 2, numéro 21. Si le point de coupure haussière du MACD coïncide avec le vide qui est entre deux intersections histo, c'est que la hausse va être grande. Deuxième complément des 50 règles de trading selon le cabinet Forex Pratique. Complément numéro 22. Il faut faire la différence entre le dôme baissier ou courbure baissière et le dôme ou courbure de retracement haussier lors de la coupure baissière et non le coude à cause de la cassure hors bébé de la bougie noire qui est d'est qui coïncide avec le dôme de retracement haussier. Ce n'est pas une continuation baissière, on entre en reverse haussier. Cela fait partie des faux signaux du marché. Complément numéro 22. Il faut faire la différence entre le dôme baissier ou la courbure baissière et le dôme ou courbure de retracement haussier lors de la coupure baissière et non le coude à cause de la cassure hors bébé de la bougie noire d'est qui coïncide avec le dôme de retracement haussier. Ce n'est pas une continuation baissière, on rentre en reverse haussier. Cela fait partie des faux signaux. Yes. Deuxième complément, règle numéro 23. Quand MACD sert des limites au bas de l'histogramme, c'est qu'il y aura un changement de tendance à partir du sommet histo. Je reprends. Quand MACD sert des limites au bas de l'histogramme, c'est qu'il y aura un changement de tendance à partir du sommet histo. Deuxième complément, règle numéro 24. Il faut s'habituer à la cadence des points d'entrée, rapide, précise et patiemment. Règle numéro 25 du deuxième complément des 50 règles de trading selon le cabinet Forex Pratique. Toute action future de la courbe des prix est toujours prédite par l'un ou la combinaison des autres indicateurs. Deuxième complément des 50 règles de trading selon le cabinet Forex Pratique. Complément numéro 26. Toute cassure baissière est toujours précédée d'un pic du MACD ou un petit creux. Le sommet histo vient amplifier le signal. Je reprends. Toute cassure baissière est toujours précédée d'un pic du MACD ou un petit creux. Le sommet histo vient amplifier le signal. Deuxième complément, règle numéro 27. Une cassure baissière sans sommet histo est une cassure de correction haussière.
on doit entrer en achat en dessous de la dernière bougie noire. Donc, je reprends. Deuxième complément, règle numéro 27. Une cassure baissière sans sommet histo est une cassure de correction haussière. On doit entrer en achat en dessous de la deuxième bougie noire. Deuxième complément, les 50 règles de trading sur le cabinet Forex Pratique. Règle 28. La coupure vers le haut du MACD plus son tracé haussier conjointement à ME superposé confondu dont la lue est oblique baissière située sous MMS ou lorsque ME fait une coupure horizontale baissière tandis que BB est oblique baissier, on doit entrer en vente. Donc je reprends. Pendant le trading, la bande de Bollinger est oblique baissier. La coupure vers le haut du MACD et son tracé haussier est fait conjointement à ME qui est superposé confondu avec une allure oblique baissière, ME se trouvant sous MS. Là, il faut aussi lors de la coupure horizontale baissière de ME. Ce décor nous amène à entrer en vente. Règle numéro 29 du deuxième complément des 50 règles de trading sur le cabinet Forex Pratique. Le début du pic du retracement du MACD plus son tracé, alors que ME est confondu ou superposé à MS de manière oblique, on doit entrer en vente. Règle numéro 29. Au début du pic du retracement du MACD et son tracé, alors que ME est confondu ou superposé à MS de manière oblique, on doit entrer en vente. Deuxième complément des 50 règles de trading sur le cabinet Forex Pratique, règle numéro 30. Lorsque le tracé du retracement haussier commence à bien dresser son angle ou pique, on doit entrer en achat. Ou nous sommes tous dans une situation où BB est oblique. Règle numéro 30. Lorsque le tracé du retracement haussier du MACD commence à bien redresser son angle ou pique, on doit entrer en achat ou BB est oblique baissière. Règle numéro 31. Si la courbe des prix se dirige vers le bas, conjointement à ME, qui est oblique au-dessus de MS, de manière superposée, et qu'en même temps, le retracement de MA, c'est-à-dire MACD est parallèle à MS, on doit entrer en vente. Donc je réponds règle 31. Si la courbe des prix se dirige vers le bas, conjointement à ME qui est oblique, situé au-dessus de MS de manière superposée, et qu'en même temps le retracement de MA est parallèle à MS, on doit entrer en achat, on doit entrer en vente plutôt. Donc je résume, règle numéro 31 du deuxième complément des 50 règles de trading sur le cabinet Forex Pratique. Si la courbe des prix se dirige vers le bas, conjointement à la moyenne mobile exponentielle qui est au-dessus de MS de manière superposée, et qu'en même temps le retracement de MA est parallèle à SS, on doit entrer en vente.